Bonjour à tous. Pardonnez-moi pour le moment parce que je suis triste. Je suis triste, je voulais annoncer tout à l'heure sur ma page Facebook parce que il y a l'un de mes frères dont je viens d'apprendre la nouvelle de sa mort. La nouvelle de sa mort qui est arrivée déjà à peu près 2 ans. En effet, en allant ce matin sur Internet, sur Facebook, pour retrouver les anciennes connaissances ou rechercher les frères et sœurs en Christ de mon pays d'origine, je me suis approché de sa page Facebook. Et là-dessus, j'ai vu les condoléances sur sa photo. J'étais choqué tout à l'heure. Je me suis renseigné, effectivement. On m'a certifié qu'il est décédé. Voilà. Ce frère est décédé. Il est décédé suite à une opération de l'appendicite. C'est tellement qu'il ne s'est pas bien passé. Voilà, il est décédé. Voilà pourquoi aujourd'hui, je vous ai dit que je suis triste. Et mon âme est triste. Je suis triste à cause des sentiments de Christ. Et ces sentiments se justifient. Parce que ce frère qui est mort est un chrétien. Et moi, je ne le savais pas. Il n'y a même pas longtemps, je continuais à prier pour lui. Je continuais à prier pour lui. Parce qu'il m'arrive de prier pour mes anciens frères et sœurs en Christ que j'ai laissés dans mon pays d'origine. Même sachant qu'ils sont tombés dans le péché. Mais ce matin, je me suis aperçu, malheureusement, qu'il est tombé maintenant dans la mort. Qu'il est décédé physiquement. Oui. Et ça m'attriste. Ça m'attriste beaucoup. Alors, je vais vous raconter un peu notre histoire avec ce frère. Quand je suis rentré à l'université, je crois que c'est en 2e année, lui, il revenait d'un centre de formation au Mali, dans le cadre d'un ministère qui s'appelle Campus pour Christ, un ministère qui évangélise les étudiants. Alors, ils revenaient du centre de formation, ils ont formé un groupe qu'on appelle coordination d'étudiants chrétiens, pour pouvoir exercer au sein de l'université du Gabon où j'étais. C'est à ce moment, par la grâce de Dieu, j'ai été choisi comme responsable du groupe d'étudiants de Campus pour Christ. J'ai exercé cette mission par la grâce du Seigneur Jésus pendant 2 ans, jusqu'en licence. Et ce frère a été évangéliste, travaillant à plein temps dans le ministère avec nous. On organisait les campagnes de porte à porte. On a même fait une sortie dans une ville du Gabon, un camp d'été, pour évangéliser cette ville. On a passé du temps dans la louange aussi, dans l'adoration, entre frères et sœurs en Christ. Et puis on a gardé ces liens fraternels. Mais pendant que j'étais au Gabon, ma dernière année dans le ministère, ma dernière année au Gabon, bon, il se plaignait, bon, de l'attitude du responsable de la direction de ce ministère au Gabon. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Il se plaignait sur l'attitude. Il me disait, non, je vais démissionner parce que, voilà, je ne suis pas bien traité. Ma femme et moi, nous sommes à plein temps. On n'a pas assez d'argent pour pouvoir survivre. Oui. En fait, c'était un ministère dans lequel, à l'époque, sauf si ça a changé, lorsqu'on rentre dedans, à plein temps, on est soumis à un certain nombre de règlements, comme quoi notre salaire dépend des donateurs. Ce sont les donateurs des chrétiens qui vous permettent de survivre, payer la maison, manger, boire. Voyez. Donc, ils n'ont pas de salaire à proprement dit. Ce sont les donateurs, ce sont les Américains ou d'autres personnes, parce que c'est un ministère à pleine naissance aux États-Unis. C'est un ministère d'origine américaine qui a été bâti par un certain Bill Bright, certainement aussi qui est décédé. Alors donc, il se plaignait un peu de ça, de ces problèmes financiers, matériels, de l'attitude du responsable. Bon, il me disait, je vais démissionner, je vais partir du ministère et tout ça. Bon, il me disait ces choses, en tant que frère, bien entendu. D'ailleurs, il s'est marié avec sa femme, et sa femme l'a suivi dans le ministère. Ils se sont mis à servir le Seigneur à plein temps. Ils avaient l'amour de Jésus. Servir Jésus de Nazareth à plein temps, sans avoir l'assurance, chaque mois d'avoir un salaire. Parce qu'il s'agissait ici d'être soutenus par des donations. Ça veut dire que c'est des gens qui sont volontairement engagés à vous soutenir. Ils peuvent donner ce qu'ils peuvent. Vous voyez? Ils peuvent donner 10 euros, 20 euros, 30 euros. Je parle en euros, à peu près comme ça. Vous voyez? Et la Bible dit que, bon, on ne force pas les gens. Hein. C'est librement que les gens vous donnent.
Je comprends hein, pour les hommes de Dieu qui m'entendent ou qui entendent ces messages que ce n'est pas facile d'exercer le ministère dans les temps de conditions, surtout en Afrique, où il n'y a même pas des aides sociales comme ici en Europe, ou du moins lorsque tu n'as rien, même étranger sans papier, tu peux avoir un toit, tu peux avoir de quoi manger et tu peux te soigner. C'est pas pareil. Oui. Il faut vraiment une foi ferme. Et il faut avoir vraiment l'amour de Christ pour exercer un ministère comme ça à plein temps. Et sachant que même ta famille, qui voit que tu fais un grand sacrifice comme ça, tu abandonnes les études à l'université pour t'engager à servir jusqu'à Nazareth. Oui. Ta famille te rejette d'une certaine façon, il te dit non, mais tu as fait un mauvais choix. Tu abandonnes les études, tu ne vas pas faire comme les autres, avoir un grand poste, avoir une belle carrière. Tu vas servir Jésus qui Nazareth. Et dans un ministère où tu n'as pas un salaire fixe et garanti. Oui, tu vis par la foi. C'était pas facile. C'était pas facile. Et sa femme l'a suivi. Sa femme était institutrice. Elle enseignait. Et quand le mari est rentré dans le ministère, la femme aussi l'a suivi à plein temps. Oui. Mais il n'arrivait pas à joindre les deux bouts, hein, matériellement, parce qu'il se plaignait de cela et l'attitude aussi du responsable. Alors, ceci étant, puis à un moment donné, en licence, je suis parti du Gabon pour le Portugal. Après le Portugal, je suis arrivé en France. Donc, j'ai commencé aussi à mener ma vie hein, dans mes tribulations. Et grâce au Seigneur Jésus, une porte m'a été ouverte. Au travers d'une relation, j'ai trouvé un studio où je me suis installé. Donc, j'étais là, dans mes tribulations, dans mes activités aussi, allant par-ci, par-là dans les églises, bon, sans être fixé quelque part, et sans être engagé avec une église dans le ministère, même avec l'université, avec les étudiants. C'est vrai, à un moment donné, j'ai essayé de collaborer avec les étudiants d'Agapé, c'est un ministère aussi qui ressemble au moins, qui est le même ministère, mais c'est un nom qui a un nom différent, Agapé France. Bon, après, ça n'a pas tenu, je me suis écarté. Oui. Donc, à un moment donné, pendant que j'étais en France, j'habitais dans un endroit où j'avais un studio par la grâce du Seigneur Jésus. Le Seigneur Jésus me montre en songe ce frère qui vient en Europe. Il vient en Europe. Et puis, dans le songe, le Seigneur Jésus me dit de l'accueillir dans le studio où j'habitais. Oui, c'est mon frère à l'université, c'est mon frère en Christ. On a servi le Seigneur ensemble, on a évangélisé ensemble. Donc, le Seigneur Jésus me dit de l'accueillir dans le songe. J'ai gardé ce songe. Je ne sais même pas si je lui avais dit ça. Alors donc, quand il est arrivé en France et tout ça, on s'est rencontrés. Et puis, je l'ai amené chez moi. Oui, je l'ai amené chez moi. C'était pas luxueux non plus. C'était pas aussi grand. Mais, par la grâce du Seigneur Jésus, il y a eu trop au canapé, comme souvent dans certaines situations. Il y avait le canapé. Et moi, j'avais la chambre. Oui. Donc, il y avait le canapé, il dormait dans le canapé. Donc, il était avec nous. On partageait le pain. Avec la misère dans laquelle j'étais aussi. Oui, on était là, ensemble, par la grâce du Seigneur Jésus. Mais seulement lorsqu'il est arrivé en France, il m'a dit, écoute mon frère Daniel, moi j'ai démissionné, je ne suis plus évangéliste à Campus pour Christ. Je ne sers plus Dieu à Campus pour Christ, j'ai abandonné le ministère. Comme je te disais déjà, je me plaignais, j'ai abandonné le ministère. Bon, il a abandonné le ministère, il m'a dit qu'il a trouvé du travail dans une banque. Il a trouvé du travail dans une banque, il avait un bon salaire, tout ça. Il m'a raconté à peu près les péripéties de cette affaire. Et puis comment est-ce que, voilà, ça s'est passé dans son travail. Bon, il m'a dit oui, il abandonne le Seigneur, il est maintenant dans une banque et tout ça. Bon, je ne sais pas quel commentaire j'ai fait, bon, c'était un choix qu'il a fait. Mais dans tous les cas, c'était mon frère et il aimerait avec moi. Après un moment, il a rencontré d'autres compatriotes ici, un parent en moi, que j'appelle tonton, et il est parti habiter avec lui. Comme j'étais beaucoup plus peut-être plus chaleureux, ou du moins peut-être parce qu'il bon, il avait plus d'intimité avec eux. Hein. Alors il s'est dit d'aller habiter avec eux, c'était pas loin de là où j'habitais aussi, donc jusqu'à une ou deux stations de métro. Ben, donc on se voyait régulièrement, même s'il était chez mon oncle là, avec tous les autres compatriotes et autres Congolais qui venaient aussi dans la maison. Maison dans laquelle j'habitais déjà avant,
d'avoir le studio. Donc on a gardé des rapports comme ça. Et puis à un moment donné, il est rentré au Gabon. Il est reparti au Gabon, mon pays de naissance, dans la chair, il est reparti là-bas. Alors, donc, il était également mon ami sur Internet, sur Facebook. Je ne sais pas, peut-être que je l'ai supprimé à un moment donné, mais je l'ai supprimé, voilà, à un moment donné. Mais dans tous les cas, il suivait les vidéos que je faisais. Il suivait les vidéos que je faisais parce que je me souviens, il a fait un commentaire, bon, comme il aimait aussi faire des blagues, des choses comme ça, rigoler. Alors, bon, c'était mon frère en Christ, je suis sûr, mon frère en Christ. On a partagé des moments dans le Seigneur, la louange, l'adoration avec sa femme, franchement. C'était un merveilleux témoignage d'engagement d'un couple qui abandonne tous les privilèges. Sa femme a abandonné son poste d'institutrice pour suivre son mari dans le ministère à plein temps. À plein temps, oui. Lui me servait d'abord le Seigneur dans un groupe, une église, je ne vais pas citer le nom, une église vivante, hein, église des réveils, connue de la place à Libreville. Ouais. Donc, sa foi était sincère. Sa foi était sincère. Et donc, même lorsqu'il vient en France, le Seigneur me montre en songe que ton frère vient en France. Accueille-le dans ta maison. Je l'accueille. C'est mon frère. Malgré le pain qu'on avait, qui n'était pas beaucoup, parce qu'à ce moment-là, je connais aussi des moments de tribulation, des difficultés. Alléluia. Jusqu'à un moment donné, même le voisin, c'est le voisin, qui m'apportait du pain à manger. Parce qu'il voyait que j'avais la galère. J'avais la misère. Comme les corbeaux nourrissaient Élie. Alléluia. Et le corbeau nourrissait Élie. Cet homme qui venait faire un nettoyage dans la concession où j'habitais m'apportait souvent du pain parce qu'il voyait que ça n'allait pas. Ouais. Mais on était ensemble. Alléluia. On était ensemble. Dieu merci. Alléluia. Comme les apôtres. Et comme Paul pouvait dire que j'ai appris à avoir faim, j'ai appris aussi à vivre en abondance. Il faut s'accommoder à toutes les situations lorsqu'on est enfant de Dieu. Alléluia. Il faut s'accommoder. Alors, donc, après un moment donné, il est rentré au Gabon. Bon, certainement, il a repris une activité professionnelle, mais il n'était plus dans le ministère. Il avait démissionné, non seulement à Campus pour Christ, mais il ne s'était même pas engagé avec une église. Il avait fait une formation en tant qu'évangéliste, dans le cadre du ministère Campus pour Christ, du ministère de l'évangélisation au sein des étudiants. Et donc, moi, dans mon esprit, je me disais qu'il était toujours sur Internet, sur Facebook, et qu'il était toujours en vie. J'ai dit bien, il n'y a pas longtemps, j'ai continué à prier pour lui. Hein. Il n'y a pas longtemps. Parce qu'il m'arrive souvent d'avoir des pensées pour mes frères et sœurs du Gabon, ceux qui ne sont plus voilà, en Christ. Alors, donc, aujourd'hui, j'ai eu la mauvaise nouvelle d'apprendre qu'il est décédé. Sur son Facebook, il y a des condoléances. Des choses qu'on connaissait, qu'on écrit souvent, repose en paix, des choses comme ça. Oui. J'ai appelé pour vérifier. On m'a dit oui, effectivement, il a décédé il y a peut-être 2 ans à peu près. D'une opération d'appendicite. Bon, j'ai regardé un petit peu l'appendicite. Bon, ce sont des maladies dues, pas dues, de l'estomac, des choses comme ça, du ventre. Ouais, des choses qui sont en rapport avec voilà, le ventre et tout ça. Bon, l'opération s'est mal passée, certainement. Ou alors il y avait autre chose. Mais on m'a dit c'est suite à cela qu'il est décédé. Alors, donc, ma douleur est grande à cause des compassions de Christ. Ma douleur est doublement grande parce que c'est un homme qui abandonne le Seigneur Jésus. Et malgré le fait qu'il abandonne le Seigneur Jésus, ça continue à l'aimer. Parce que lorsque le Seigneur Jésus me montre en songe que ton frère arrive à accueillir, vous savez, mes amis, Jésus qui nous aime. Je parle aux anciens chrétiens. Si vous entendez ces messages, partagez-le. Même si vous l'avez renié, pour aller dans les sectes, pour aller chercher l'argent sur le diable. Pardon de parler ainsi, je ne sais pas sa mémoire, mais je parle de façon générale. Le Seigneur Jésus continue à vous aimer. Parce que je sais quand il est venu chez moi, il avait une grosse bague au doigt, une grosse bague. C'est ce qu'on appelle souvent chez les païens, chevalière, des choses comme ça. J'ai compris, ah, bon, c'est le signe, effectivement, qu'il a abandonné le Seigneur, il ne m'a pas caché, mais qui était dans une autre dimension spirituelle. Oui. Mais Jésus nous a continué à l'aimer.
Et je vous le dis aussi à vous, malgré les pactes des alliances de la diable, ils continuent à vous aimer. Les anciens chrétiens, Jésus-Christ de Nazareth, continuent à vous aimer. C'est incompréhensible, je vous dis la vérité. Le cas de ces frères est un témoignage. Et à un moment, certes, il a fait un commentaire sur les paroles ou quelque chose comme ça, ou même m'a exhorté, il m'a dit, prêche-nous la parole sur Facebook, sachant qu'il était déjà tombé. Il écoutait les messages, les vidéos, et ça m'a fait plaisir. Même lorsqu'il m'a dit ça, à un moment donné, sur une de mes vidéos, ou parce que je ne faisais plus les vidéos, il a envoyé un message comme ça, que prêche la parole. Ouais. Ça m'attriste aussi. Ça m'attriste. Sans parler du cœur de Nazareth, moi qui ne suis rien. Alors, là, ça m'attriste doublement, comme je disais tout à l'heure, c'est parce que c'est quelqu'un qui abandonne le Seigneur. Mais surtout, c'est quelqu'un que la mort a récupéré. La mort a récupéré. La mort physique a récupéré. Ouais. Surtout ça. Parce qu'après la mort, c'est quoi? C'est le jugement, c'est ce que la Bible nous dit. Après la mort, c'est le jugement. Et si on ne s'est pas repenti avant la mort, c'est fini. C'est fini. Voici le danger qui nous guette, frères et sœurs. Anciens chrétiens, le danger. Si vous mourrez aujourd'hui, là, c'est fini pour vous. C'est fini pour vous. Donc c'est maintenant quand vous êtes en vie. Même si vous êtes tombé, faites tout pour vous repentir. Faites tout pour vous repentir. Frères et sœurs, faites tout. Déjà, vous n'avez plus le parapluie de Christ à 100%. Pour dire que si une maladie m'a atteint, je vais prier. Vous avez renié Christ. Acceptez de suivre les voies du monde. D'aller chez les médecins pour être soigné. Vous ne faites plus les jeûnes des prières pour dire, non, Seigneur, délivre-moi cette maladie. Non. Vous connaissez les médecins. La médecine est limitée. Et dans la médecine, il y a les erreurs médicales. Il y a les erreurs en chirurgie. Vous voyez? C'est toujours une erreur d'abandonner le Seigneur Jésus. Il n'y a aucun avantage. Aucun. Regardez le fait que le Seigneur Jésus dit que ceux qui croient en lui, ils vont chasser les démons. Et si quelqu'un qui croit en Jésus Nazareth boit un breuvage mortel, il boit un breuvage mortel. C'est ce qu'il dit dans le livre Marc, chapitre 16. S'il boit quelques breuvages mortels, il ne leur fera aucun mal, aucun mal. Tu bois un poison, même concocté par Satan en personne, tu n'auras aucun mal. Jésus Nazareth te garantit la santé. Est-ce que vous voyez? Mais quand tu abandonnes le Seigneur Jésus, même une piqûre d'insecte peut te frapper de mort. Et après, c'est que les gens meurent de Covid. Ouais, le Covid, c'est une grippe. C'est pas un cancer. Les gens meurent de ça. Et ils en sont morts comme des mouches. Parce que ces gens n'ont pas Christ en eux. Et ils n'ont pas la garantie de la santé et la sécurité que Jésus-Christ de Nazareth donne à ceux qui croient en lui. Vous voyez ce que vous perdez? Vous voyez ce que vous perdez? Ce qui nous amène, nous, quand on tombe, c'est parce qu'on ne se relève pas. Attends. Mais Satan te fait boire un breuvage mortel la nuit dans le sommeil. Parce qu'il sait que nous sommes faibles dans le sommeil. Tu pries. Tu annules ça. Tu retrouves la vie. Et ce breuvage est sans effet. Sans effet. Lorsque le Seigneur dit que si on boit quelques breuvages mortels, il ne fera aucun mal. Mais il ne fera aucun mal sur quelles conditions? Sur la condition qu'on prie pour que ces breuvages ne fassent aucun mal. Aussi, il peut aussi ne pas nous faire aucun mal, même si on ne prie pas. Alléluia. Comme Paul qui a été mordu par la vipère. Le venin n'a rien fait à Paul. Il n'a pas prié, il a juste secoué la vipère dans le feu. Mais on peut aussi prier pour que le venin de la vipère n'ait pas d'effet sur nos vies. C'est la même chose. Vous voyez ce qu'on perd lorsqu'on abandonne le Seigneur Jésus. Maintenant, on s'abandonne au médecin pour sa santé. Mais la médecine est limitée. Dans la médecine, il y a les erreurs. Il est mort d'appendicite, d'une opération certainement qui a mal tourné. Est-ce que s'il avait gardé la foi en Jésus Nazareth, il serait mort de cette manière? Déjà, un. Est-ce qu'il serait mort de cette manière? Un chrétien. Jésus Nazareth permettait que tu meurs comme ça d'une erreur médicale ou d'une mauvaise opération? Je suppose, hein? Je n'affirme pas. Je ne suis pas sûr. C'est pas sûr. Tu ne te rendrais même pas à l'hôpital puisque tu aurais déjà fait le jeûne et la prière. Le jeûne et la prière
pour que le Seigneur te guérisse l'appendicite. Et ton opération, même si elle devait se poursuivre, elle se serait passée dans de bonnes conditions. Elle aurait été un succès parce que tu aurais prié, Seigneur, fait que l'opération se passe bien. C'est vrai que je nous ai prié que tu me guérisses toi-même de ta propre main. Bon, ça ne s'est pas produit. Mais je vais à l'hôpital. Fait que le médecin qui va m'opérer, le chirurgien qui va m'opérer, réussisse l'opération. Et l'opération va être une réussite. Vous voyez? Est-ce que vous voyez? Vous voyez? C'est qu'on perd quand on abandonne Christ. On n'a plus la sécurité de sa santé. On n'a plus sa vie même entre ses mains. Mais Christ continue à nous aimer et faire grâce. Alors je le dis encore, tous ceux qui m'ont connu, qui sont sur Internet, ou ceux qui sont anciens chrétiens, qui sont en France ou ailleurs, revenez à Jésus-Christ. Vous avez commis une erreur. C'est de quitter le Seigneur. Revenez à lui. Il n'y a pas d'avantage à quitter Christ. Aucun. Qu'il soit spirituel, ou soit matériel. Aucun avantage. Aucun avantage. Donc voici pourquoi la peine de cette mort est doublement ressentie dans mon âme. Parce que ce frère, certes, a quitté le Seigneur. Mais ce frère aussi a été vaincu par la mort. Et il ne s'est pas repenti. Attends, voici ce que le Seigneur Jésus vient de me dire. Ça veut dire que je dois moi la récupérer. Ce n'est pas pour salir sa mémoire. Mais j'utilise ça pour nous ouvrir les yeux. Parce que ce sont des choses qui peuvent vous arriver. Si quelqu'un abandonne le Seigneur, si quelqu'un est tombé, que cette personne se repente, aussitôt, ne tardez pas. Ne tardez pas, mes frères et sœurs, ne tardez pas. Parce que déjà, là, vous êtes en insécurité à cause de votre situation. Vous ne savez pas à quel moment la mort peut survenir. Qu'elle vienne de la part de Satan, qu'elle vienne de la part de Christ. Lui-même aussi peut vous enlever. Il est puni. Son fils puni. Il avait mouru en année Saphir. Attention. Attention. Alors, donc, s'agissant de cela, je vous dis franchement, c'est douloureux. Il est mort, il n'était pas vieux. À peu près le même âge que moi. Vous voyez? Elle laissait une femme. Bon, il paraît qu'il s'est remarié. Parce que dans la suite de cela, voilà, autre chose. Dans la suite de cela, il a abandonné sa femme. Sa première femme, la sœur en Christ avec qui il servait le Seigneur à l'université. Et qui faisait le ministère. Il a abandonné, il a pris une autre femme. Bon, je ne connais pas les raisons. Est-ce qu'il a eu des raisons bibliques? Mais il m'avait déjà dit qu'il s'est séparé de cette femme-là. Mais ces choses se sont poursuivies, ou du moins, c'est déjà arrivé, à partir du moment où il a tourné au dos à Christ. Oui. À partir du moment où il a tourné au dos à Christ. C'est à ce moment aussi que son mariage a pris un coup. D'abord, je l'avais même écrit à un moment que réconcilie-toi, va récupérer ta femme. Mais elle m'a dit non, il s'est remarié avec une autre femme. Il a même eu d'autres enfants. Les chrétiens qui tombent, vous percevez, vous pensez que vous allez être heureux sur la terre en ayant tourné au dos de Christ? Vous pensez refaire votre vie comme les mondains? Non. Même si le Seigneur continue à vous aimer, attention. Vous avez une condamnation dessus de votre tête. Celui qui croit au Fils a la vie. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra pas la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. La colère de Dieu demeure sur toi. Dieu ne va pas te laisser tranquille pour dire que tu as eu ta vie comme un mondain, un païen, tu n'as plus de rapport avec Christ. Donc, que Dieu te laisse tranquille. C'est faux. Sa colère est sur toi. Tu deviens un enfant de colère. Donc, il peut te supprimer. Parce que les œuvres que tu fais l'irritent. Il n'y a qu'en Christ que tu fais les œuvres qui plaisent à Dieu. Donc, si tu quittes Christ, tu irrites le cœur de Dieu et il te punit. Donc, c'est un mauvais calcul. C'est un mauvais calcul. On ne peut pas vivre une vie à soi. Dire que Seigneur, moi je n'ai plus l'alliance avec toi. Toi ne t'occupes pas de moi. Impossible. La vie que tu as aujourd'hui appartient à Dieu. L'homme riche qui disait à son âme, mon âme mange et boit. Tu as beaucoup de bien d'abondance. Mais Dieu l'a ôté son âme. Il dit mon âme à moi, mange et boit. C'est moi qui t'ai dit ça, mange et boit. Mais je vais dire que insensé. Mais cette âme-là m'appartient. C'est pas à toi.
contient cette âme-là. Et Dieu va lui ôter l'âme d'un lui-même. Attention, mes amis. Même si on dit on quitte le Seigneur Jésus, nos vies ne nous appartiennent pas. Nos vies ne nous appartiennent pas. Et en plus, on pêche quand on quitte le Seigneur Jésus. Donc, on provoque la colère de Dieu. Or, le salut du péché, c'est la mort. Alors, ce n'est pas pour cela, mon frère, mais c'est pour nous alerter, parce que nous sommes dans les mêmes conditions aujourd'hui. Je parle aux anciens chrétiens. Nous sommes tombés. Nous sommes tombés. Mais attention, repentons-nous, afin que la mort physique ne nous récupère pas. Afin que la mort physique ne nous récupère pas. C'est dans notre intérêt. Hein? Tant qu'on est encore en vie, il y a l'espoir. Il y a l'espoir. Il y a la repentance et le pardon. Mais dès qu'on meurt, c'est fini. On va se retrouver dans la situation du mauvais risque. Il y a les temps de feu. Au moins, dans le séjour de la mort. Est-ce que vous entendez? Donc voilà pourquoi je vous exhorte, au travers de cet exemple, à vous repentir maintenant. N'ayez pas de plus de temps, repentez-vous maintenant. Les anciens chrétiens, repentez-vous maintenant. N'ayez pas de plus de temps. N'ayez pas de plus de temps. N'ayez pas de plus de temps. Et surtout vous qui exercez la maison de Christ. C'est-à-dire que vous faites encore une chose abominable, c'est-à-dire que vous touchez aux choses de Nazareth, étant dans une situation de péché, étant dans une vie de péché. Vous voyez? Donc là, en plus, vous accélérez votre châtiment. Quand vous avez réuni Christ, mais vous continuez à toucher aux œuvres de Christ. Vous accélérez votre châtiment. Il faut se repentir. Il faut se repentir. Alors donc, voici ce que je voulais vous dire au sujet de cette mort que j'ai apprise tout à l'heure. Hein. Mais je dis encore, il ne s'agit pas ici de salir la mémoire de ses frères. Moi-même, ça m'attriste, ça me touche. David, à un moment donné de la vie, va être pris d'angoisse lorsqu'on va lui apprendre que Saül et Jonathan sont tombés à Gilboa lors de la bataille contre les Philistins. Alléluia. Saül et les Philistins sont tombés. Et David va dire, dans un chant funèbre qu'il va composer, comment les héros sont tombés. Comment les héros sont tombés. Comment Saül et Jonathan, qui étaient des héros de la guerre, des guerriers, des vaillants hommes, sont-ils tombés face aux Philistins? Comment? Comment cela s'est fait? Oui. C'était étonnant pour David. Impensable qu'ils tombent de cette manière. Connaissons leur force. Alléluia. Mais ils sont tombés, ils sont morts. À Gilboa. Vous voyez? Aujourd'hui, c'est vrai que lorsqu'on regarde la chose de façon spirituelle, la mort spirituelle des hommes de Dieu qui sont les héros de la foi, on peut s'étonner. On peut se demander comment vous, hommes de Dieu, vous êtes tombés. Comment ça s'est fait? Je le dis toujours, hein, humblement. Comment ça s'est fait? Vous êtes tombés. Pasteurs. Les pasteurs de France, anciens chrétiens. Les pasteurs du Gabon, anciens chrétiens. Comment vous êtes tombés? Comment vous êtes tombés? Comment vous êtes tombés? Oui. Vous n'avez pas de raison de tomber. Congo ou ailleurs, anciens chrétiens, vous êtes sur Internet, sur Facebook, vous m'entendez. Vous n'avez pas de raison de tomber. Ce n'est pas la peine de venir contredire. Je dis qu'on va faire tes chantiers, laisse-nous tranquilles. Ce n'est pas la peine de contredire. Vous n'aviez pas de raison de tomber. Vous n'avez pas de raison de tomber. Hein? Vous n'avez pas de raison de tomber. Celui qui peut me dire qu'il avait une raison logique de tomber, qui vient me donner cette raison, et qu'il l'exprime bibliquement, qu'il la justifie par la Bible. Étant chrétien, l'église éveillée, je ne parle pas de catholiques, de protestants, église éveillée, connaissant la sainte doctrine, connaissant le Saint-Esprit, connaissant la puissance de Jésus de Nazareth, connaissant la puissance de la croix. Comment est-ce que vous êtes tombé? Comment? C'est au niveau de la connaissance déjà. On a la sainte doctrine, on a la lumière. Ce n'est pas par l'orgueil, mais c'est par rapport à le vécu.
On a la lumière. Les évangéliques ont la lumière. Mais comment ceux qui ont la lumière peuvent-ils tomber dans les ténèbres? Ça ne se comprend pas, ça ne se justifie pas. Alors, je ne vais même pas rentrer dans les détails pour dire que ces hommes de Dieu, vous avez des groupes de prière qui vous soutiennent dans la prière, des groupes d'intercession qui prient pour vous. À chaque réunion, j'ai assisté à cela. J'étais dans un groupe d'intercession, on prie toujours pour l'homme de Dieu. Des gens prient pour vous. Et comment vous tombez encore? Vous avez des femmes mariées des femmes. Vous n'étiez pas comme des simples chrétiens qui, embêtés par la chair, pouvaient lorgner à gauche à droite, dans les quartiers. Non, mariés. Ça veut dire que si vous brûlez, vous savez ce qu'il fallait faire. Comment vous êtes tombé? Oui. Vous aviez des collaborateurs, des amis, partout dans le monde, puisque vous faisiez des conférences. Et à l'époque, je parlais avant de tomber, des conférences à gauche à droite, des tournées. Des gens pour vous soutenir, des hommes vaillants. S'il y avait un problème de séduction, s'il y avait un problème d'intimidation, s'il y avait un problème de menace de mort, vous aviez des gens pour soutenir la prière. Comme Paul pour dire, priez pour nous, pour qu'on soit délivrés des incrédules. Comment vous êtes tombé? Comment vous êtes tombé? Vous n'avez pas de raison de tomber. Alors vous allez me dire, mais sur le plan matériel, comme ce frère, et bien dans d'autres, on était à plein temps. À un moment donné, les chrétiens ne donnaient plus la dîme. Les chrétiens ne donnaient plus les offrandes. Et voilà que le diable nous a proposé, voilà, de rentrer dans les sectes pour avoir l'argent. Parce que ça, c'est ce qui se passe. Est-ce que Jésus Nazareth n'est-il pas le bon berger? Il n'a pas dit je suis le bon berger qui donne sa vie pour ses brebis. Il n'a pas dit ça. Il n'a pas multiplié les pains. Il n'a pas fait la pêche miraculeuse, Jésus Nazareth dans la Bible. Il n'a pas fait ça. Est-ce que vous avez demandé et vous n'avez pas reçu? Selon qu'il a dit dans le livre de Matthieu chapitre 7, demandez, l'on vous donnera. Vous avez demandé, vous n'avez pas reçu. Vous avez demandé et vous n'avez pas reçu. Et si vous avez demandé avec foi. Selon qu'il dit que celui qui demande quelque chose avec foi, il la reçoit. Est-ce que vous avez gêné? S'il y a eu un manquement au niveau de la prière. Mais attendez. Avant de dire qu'on est tombé, il faut d'abord regarder aussi, est-ce qu'on en avait des raisons de tomber? Non, il n'y avait pas de raison de tomber. Il n'y a pas de raison de tomber. C'est pas normal. C'est pas normal. David, pour le dire, pour Jonathan et Saül, comment les héros sont tombés? Comment ces vaillants hommes sont tombés face aux Philistins? Comment ça se fait? Connaissant leur bravoure. Oui. Les évangéliques, les pasteurs. Comme une épidémie. Ah, Seigneur Jésus. Les gens qui ont connu la sainte doctrine marchaient avec le Saint-Esprit en collaboration avec Jésus de Nazareth. Le vrai Jésus, pas le faux. Mais ils sont tombés. Vous êtes tombés. Okay. C'est un fait maintenant accompli. Vous êtes tombés. Maintenant, est-ce que vous n'avez pas lu dans la Bible que le juste tombe 7 fois et il se relève? Vous n'avez pas lu ça? C'est pas écrit dans la Bible. C'est pas Dieu qui le dit à Jérémie, le prophète. Ça, c'est l'Ancien Testament. Il dit, Jérémie chapitre 8, à partir du verset 4, c'est ce que Dieu dit. Dis-leur, ainsi par l'Éternel, est-ce que l'on tombe sans se relever? Ou se détourne-t-on sans revenir? Pourquoi ce peuple de Jérusalem s'abandonne-t-il à des perpétuels égarements? Il persiste dans la tromperie, il refuse de se convertir. Jérémie chapitre 8, verset 4 à 5. Dieu dit déjà aux enfants d'Israël qu'on peut tomber et se relever. On peut tomber et revenir. Vous voyez, nous sommes dans l'Ancien Testament. En fait, ça dit que la chute n'était pas une condamnation définitive. Donc il y avait la possibilité de retour à la vie, de grâce, même si on était tombé. Nous sommes ici dans l'Ancien Testament.
Et vous voyez que souvent dans l'Ancien Testament, les enfants d'Israël revenaient à l'Éternel. Ils revenaient à l'Éternel, hein, avec des pleurs, mais parfois avec des punitions, des châtiments. Mais ils revenaient et Dieu les acceptait. Dans le livre d'Esther, vous allez voir les enfants d'Israël pleurer, se lamenter. Nous, les évangéliques, on est tombés. On lit ça. Qu'est-ce qu'on en fait? Qu'est-ce qu'on en fait? On veut persister dans le mal. On veut persister dans le péché. On veut persister dans l'abomination, dans les souillures, dans la servitude. C'est ça. Et continuer à détruire l'œuvre de Christ. Le Seigneur Jésus va faire également mention de ce retour à la vie de ceux qui sont tombés. Lorsqu'il parle à l'église d'Éphèse, lorsqu'il parle à l'église d'Éphèse dans l'Apocalypse, on va regarder, il va dire ceci à l'église d'Éphèse, à partir du chapitre 2, Apocalypse chapitre 2. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Bon, donc ça veut dire que tu es tombé. Mais il va dire que, souviens-toi donc d'où tu es tombé, répands-toi, pratique tes premières œuvres. Sinon, je viendrai à toi et je t'aurai ton chandelier de sa place, à moins que tu te répandes. Est-ce que vous entendez? Il dit à l'église d'Éphèse, premièrement, ce que j'ai contre toi, c'est que tu es tombé. Tu as abandonné ton premier amour, c'est ça, le fait de tomber. Abandonne le premier amour. Voyez. Je m'ai abandonné, moi, jusqu'à Nazareth, le premier amour. Donc, tu es tombé. Maintenant, pour autant, souviens-toi d'où tu es tombé, répands-toi, pratique tes premières œuvres. Ouais. Le Seigneur Jésus donne la possibilité à cette église de revenir à lui. Donc de se relever en se souvenant d'où elle est tombée. Ouais. Qu'est-ce qui a causé sa chute? Où elle est tombée? Et de se repentir et de pratiquer les premières œuvres. Est-ce que vous voyez? Donc le plus important, ce n'est pas le fait de tomber. Le plus important, c'est de refuser de se relever. Et c'est ce qui va nous condamner. Et c'est que le Seigneur Jésus dit à l'église d'Éphèse que comme tu ne veux pas te relever, et si tu ne te relèves pas, hein, je vais ôter ton chandelier de sa place. Je vais venir à toi et j'ôterai ton chandelier à sa place. Une façon de dire que je te frapperai la mort. Tu seras supprimé. On ne te verra plus. Et moi-même, jusqu'à ça, je le ferai. Est-ce que vous entendez? Les évangéliques qui sont tombés. Les anciens chrétiens qui sont tombés. Ces églises dont il est question, et ces églises d'agitation, les anciennes églises vivantes. Vivantes. Donc, il s'agit ici de nous. Alors donc, si vous ne voulez pas vous relever, vous ne voulez pas revenir à Christ, sachez que vous serez frappé de mort. Vous serez frappé de mort. Parce que le retour à la vie est possible. Le retour à Christ est possible. Est-ce que vous entendez? Vous serez frappé de mort. Vous serez frappé de mort. Il n'y a pas de raison que, certes, on a la possibilité de revenir à Christ et on persiste. Et on n'a pas eu de raison de tomber, mais le Seigneur Jésus a admis le fait qu'on est tombé. On n'a pas eu de raison de tomber, mais on est tombé. Le Seigneur Jésus a admis cela. Et maintenant, il dit, bon, même s'il n'y a pas de raison de tomber, vous êtes tombé. Maintenant, revenez à la foi. Et vous ne voulez pas revenir à la foi, vous serez frappé de mort. Vous allez être supprimé. Voici la parole du Seigneur Jésus. Est-ce que vous m'entendez? Vous allez être supprimé si vous ne voulez pas revenir à la foi. Vous allez être supprimé. Alors, ce matin, je reviens encore au message habituel. Que le châtiment promis à l'église d'Éphèse, ce ne se révèle pas. Promis à l'église de Thyatire, hein, qui commet les Isabelle. S'il ne cesse pas, ce châtiment arrive. Ce châtiment arrive. Ce châtiment arrive. Est-ce que vous entendez? Ce châtiment arrive. Alors voilà pourquoi je vous exhorte à vous repentir. À vous repentir. Ce châtiment surviendra. Il va survenir jusqu'à Nazareth et vérité. Il ne ment pas. Vous êtes avertis. Vous êtes enseignés. Vous êtes exhortés et vous avez la connaissance. Donc aujourd'hui, maintenant, si quelqu'un craint pour sa vie que cette personne se repente, elle revienne à Christ. Alléluia, elle revienne à Christ. Alors donc, au sujet maintenant du fait que j'ai abordé la suite que, bon, matériellement, on est éprouvé, je sais, ça arrive. Hein? Lorsqu'on est dépendant des dîmes, des offrandes, des aides des uns des autres, voilà, pour pouvoir vivre, payer sa maison, c'est pas facile, surtout dans les pays africains. J'ai dit, c'est pas facile. Mais c'est pas une raison.
Parce que nous avons la prière. La prière qui fait tomber la manne du ciel, ou du moins qui nous apporte la pluie, l'arrière-saison, la prière. C'est pas la prière que l'île au Tishbite, les habitants de Galade, après les années de sécheresse, a prié pour qu'il pleuve. Alléluia. Il a dit à son serviteur, va regarder à l'horizon. Pendant 7 fois, Élie avait la tête courbée. Et la 7e fois, le serviteur a dit, Élie, je vois un petit nuage qui arrive. Élie va dire à Akab, d'atteler parce que la pluie arrive. La pluie, la bénédiction arrive par la prière. Même si le ciel est sec et terrain, c'est pas la prière. Qu'on arrive à avoir le pain, c'est pas la prière. Ouais. Il n'y a rien que nous ne puissions pas obtenir si on prie. Et nous sommes enseignés ces choses, nous les évangiles. On a des promesses de Jésus Nazareth qui dit, si vous demandez quelque chose au Père, je le ferai. Et tout ce que vous demandez à mon nom, je le ferai. Donc malgré tout cela, on est resté assis, on n'a rien fait, on a préféré aller prendre l'argent chez Satan le diable. Et porter les grosses bagues, les grosses chaînettes, la facilité. Et en retour aujourd'hui, on vend les âmes, on tue les individus. Regardez, c'est temps de vie maudit. C'est temps de vie maudit. Parce qu'on ne veut pas jeûner, on ne veut pas prier. Mais vous allez le payer. Je vous le dis, vous allez le payer. Parce que le sang de ces âmes-là vous sera réclamé. Le sang de ces âmes vous sera réclamé. C'est pas croyable. Et même si on n'a pas de quoi manger, Paul n'a pas dit que moi j'ai appris à vivre dans la disette, dans la famine, dans l'abondance et tout ça, à être nu ou à être vêtu. Et si on meurt comme le pauvre Lazare ou le mal, on va au paradis. Est-ce que la pauvreté est un péché? Vous avez vu que dans la Bible, on a dit quelqu'un, comme tu es pauvre, tu ne montes pas au paradis. C'est écrit. Ouais. Les gens qui ont la sainte doctrine, les gens qui la parlent de vérité, n'arrivent pas à la pratiquer. Ils sont manipulés. Ils font le contraire, ils vendent les âmes. Après avoir hypothéqué leur propre vie. Ouais, parfois je me dis que c'est vrai, c'est important d'avoir une bonne version de la Bible. Comme certains ont fait des recherches, ou du moins des efforts. Parce que c'est vrai, il y a les fausses Bibles, il y a des rajouts, il y a des manipulations dans les versions bibliques. Mais le plus important n'est pas d'avoir une bonne Bible. Le plus important, c'est de mettre la Bible en pratique. Les enfants d'Israël avaient la Bible. Il y avait la loi, les tables écrites, la main de Dieu. Mais ils sont morts dans le désert, dans l'impunité. Certains. Ils avaient un homme de Dieu oint par Dieu. Moïse, dans le Saint-Esprit. Mais ils sont révoltés contre lui. Certains sont morts aussi. Homme de Dieu, homme du Saint-Esprit, qui parle avec Dieu face à face. Ils avaient des tables à loi, écrites de la main de Dieu, c'est ce que la Bible dit. C'est certains qui ont douté. Ils sont morts. Oui, c'est incompréhensible, mais c'est arrivé. La nature humaine. Lorsqu'on se perd, même si on est le meilleur, on se perd. Malgré cela, malgré le meilleur qu'on a devant soi, on se perd. Quelqu'un qui a une femme, hein, il peut se satisfaire de sa femme. Non. Il faut qu'il aille commettre l'adultère. Tu peux, comme Paul dit, tu t'es marié. Mais, prends ta femme. Non, il faut que tu ailles chercher une autre femme ailleurs. C'est pas croyable. C'est pas croyable. Ça ne se comprend pas. Ça ne se comprend pas. C'est pas croyable. Alors, donc, je vous dis que si vous percevez ces choses, ces abominations, cette perversité, et ce refus de revenir à Christ, vous serez frappé de mort. Vous allez subir la mort. Alors, je vais dire à mes frères et sœurs qui m'entendent depuis mon pays de naissance, je sais que vous m'entendez. Peut-être que vous entendez pas tous les messages, mais que Dieu fasse que vous entendez ces messages. Faites attention. Vous avez vu l'exemple de ce frère qui est décédé? Je sais que vous avez fait la recherche, vous allez le connaître. Vous avez vu l'exemple, hein? Faites attention. Ces choses sont arrivées pour nous servir d'exemple. C'est ce que Paul dit. Ceux qui sont morts dans le désert, ça nous sert d'exemple aujourd'hui, afin que nous ne soyons pas endurcis.
Et voilà, c'est pourquoi il peut dire que si vous entendez sa voix, n'en endurcissez pas vos cœurs. C'est un frère qui s'était engagé avec le Seigneur à 100%, à plein temps, acceptant la souffrance. Mais à un moment donné, malheureusement, Satan l'a corrompu. Et vous m'observez, comme lui aussi m'observait. Hein. Il m'observait, il écoutait les messages, mais il ne faisait rien. Et la maladie est venue, malheureusement, l'opération l'a emporté. Je vous dis, faites attention à vos vies. Vous êtes sur une pente glissante. À partir du moment où vous êtes tourné le dos à Christ, vous êtes une pente glissante. Même si le Seigneur Jésus continue à vous faire grâce. Donc, ce n'est pas la peine de venir à mon sommeil. Allez au pied de Jésus Christ, confessez vos péchés, demandez la délivrance. Voici ce qu'il faut faire. Maintenant, si quelqu'un veut prier avec moi, cette personne m'appelle. On se voit, on prie. Si tu peux venir en France, tu viens. Mais ne viens pas dans mon sommeil, ça ne sert à rien. Il n'y a pas de délivrance dans le sommeil. C'est pas comme ça que Dieu agit. C'est pas comme ça que Dieu agit. Ouais. Il faut faire maintenant les choses sur la Bible. Dépêchez-vous, dépêchez-vous. Parce que vous êtes en danger. À partir du moment où vous avez tourné le dos à Christ, vous êtes en danger. Si le Covid vous atteint, il se peut que vous mouriez. Oui. Mais alors que vous avez encore la grâce de Dieu. Vous avez encore la grâce de Dieu aujourd'hui. Vous avez le pardon de Christ. Vous avez le pardon de Christ garanti. Hein? Vous avez la délivrance. Donc, cherchez autour de vous, hein, vous qui êtes loin, les gens qui sont encore debout. N'ayez pas honte. Si quelqu'un est encore debout, puis un peu de main pour l'esprit de sorcellerie vous quitte. Acceptez ça. Humiliez-vous. Même si vous avez des grands ministères, vous êtes connus et tout ça, vous avez des âmes, vous avez des fidèles. Non. Humiliez-vous. Cherchez le salut de vos âmes. Parce que je vous dis que si vous mourrez aujourd'hui, après c'est le châtiment. Dès les temps de feu, c'est fini. Vous allez regarder les autres de l'extérieur, étant déjà le séjour de la mort. Vous allez subir la douleur des flammes. Alors que vous pouvez vous repentir. Mais faites vite pour que la mort ne vous surprenne pas. Faites vite pour que la mort ne vous surprenne pas. Voici le message que je vous adresse. Oui. Ma misère est grande, ma misère est forte. Parce que les gens avec qui j'ai connu le Seigneur, les gens avec qui j'ai marché avec Jésus de Nazareth, ensemble, les gens avec qui on a parlé de Jésus de Nazareth, certains ne sont plus en vie spirituellement. Je ne vais pas dire comme Élie le Tishbite, que j'avais tué les prophètes. Je suis resté le seul en vie. Il y a certainement certains qui sont cachés aussi, comme autant d'Élie. Oui. Moi aussi, je suis peiné. Ils sont où mes frères en Christ de l'université? Ils sont où? Mes soeurs en Christ. C'est quand je cherche, je vois les gens qui sont mariés, qui ont une bonne position. Certainement qui roulent les grosses voitures. Mais qui ont perdu la foi en Jésus de Nazareth. Qui ont perdu la foi. Ça me fait la peine. Humblement, en tant que votre frère. Je ne suis pas meilleur que vous. Revenons tous à Christ. Revenons à lui. Oui. Vous allez dire que moi je suis en Europe, les conditions ne sont pas comme au pays, et tout ça, il y a certaines facilités. Moi j'ai galéré dans ce pays, j'ai dormi dehors. Et aujourd'hui je n'ai pas de maison. Dans ce pays je n'ai pas de maison. Je suis hébergé. Je suis nourri. Parce qu'on a pitié de moi. Je n'ai pas un endroit où dire que voilà, ça c'est sur moi. Non. Même pour mon courrier, c'est chez quelqu'un d'autre. Je suis une association que je prends mon courrier. Je n'ai rien, personnellement. Tant que maison, logement. Ouais. Mais une chose est sûre, si on a Christ, on a tout le bonheur. Quand on a Christ, on a tout le bonheur. Arrêtons de nous vendre à Satan pour ces choses-là. Arrêtons de nous vendre. Alors, vous allez me dire, bon, c'est vrai qu'en France, il y a les aides sociales. Les aides de malheureux, aux sans-papiers, aux immigrés et tout ça. Au Gabon, il n'y en a pas ça. Dans d'autres pays aussi, il n'y a pas ça. Nous avons la possibilité de travailler la terre. On peut faire la pêche. On peut cultiver. On peut élever des poules. Vous avez aussi des facilités là-bas, par lesquelles vous pouvez gagner votre vie.
Le problème, c'est parce que les gens sont orgueilleux. C'est dit, non, moi je suis pasteur. Un pasteur qui élève les poules. Non, 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 non. On va me mépriser. Un pasteur qui élève les poules. Un pasteur qui élève les poules, est-ce qu'il pêche? Non. Mieux vaut un pasteur qui élève les poules, qui gagne sa vie par le travail, qu'un pasteur qui vend les âmes à Satan, qui gagne l'argent impur. Mais est-ce que vous réalisez un peu ce que vous faites? Quand vous raisonnez comme ça, vous réalisez ça? Qu'est-ce que c'est le fait, là? Tu vas être un pasteur qui élève les poules. Ça va t'enlever tes responsabilités aux yeux de Christ? Non. Il n'y a que les gens qui sont mal affermés qui vont te mépriser. Même Jean-Baptiste qui mangeait les sauterelles, le miel sauvage, habillé de peau de bête, il a été honoré et glorifié par le Seigneur Jésus. Même la foule honorait Jean. Habillé comme ça, la foule. Ils croyaient même que c'était Jean le Messie. On se fait des fausses idées. Et on laisse encore Satan le soin de nous manipuler. Pour les choses qui nous condamnent. Et qui condamnent les individus qui doivent vivre. Parce qu'il faut donner du sang. Pour avoir cette vie-là, des grands ministères, des grandes églises, des grands bâtiments. On ne veut pas avoir des bâtiments juste en terre battue. Non, il faut des lieux de prière en briques, en parpaing, à carrelés, avec des fauteuils rembourrés, des choses comme ça. Qui vous a dit que c'est la condition pour exercer le ministère? Qui vous fasse une belle salle? Qui vous a dit ça? Partagez ce message. Tout à l'heure, j'ai regardé l'église de ma naissance. Que ça leur parvienne, c'est bien. Ils ont maintenant un grand temple. Luxueux, comme toutes les autres églises. Mais tombé. Luxueux, mais tombé. Or, quand elle était debout, elle avait un hangar. C'est dans cet hangar que jusqu'à Nazareth, le Fils de Dieu est venu me voir, me donner la vie. Et m'a ouvert les yeux. Un hangar, derrière une maison familiale. Ouvert comme ça. Avec à peu près des constructions un peu à mi-hauteur. Des murs à mi-hauteur. Dans cet hangar-là. Jusqu'à Nazareth m'a donné la vie. Ouais. Et je suis attaché à cela. Je me suis dit, Seigneur, c'est ce genre de bâtiment qu'il faut pour pouvoir te louer, t'adorer. Ce n'est pas les bâtiments luxueux. Parce que même dans la Bible, on voit que les mages sont venus t'adorer dans une étable, dans une crèche, là où les animaux. Et nous, on veut des grands bâtiments luxueux, avec des écrans, des écrans par-ci, par-là, des jolis orchestres, même pas des tam-tams, des choses simples, non. Jusqu'à Nazareth est un simple homme. Lorsqu'il est venu nous servir, il est comme un simple homme. Faisons les choses simples et nous serons communs avec lui. Si on fait des choses compliquées, il ne sera pas là. Il ne sera pas là. Il ne sera pas là. Et pour que les gens veulent exercer, ils veulent évangéliser, ils veulent lancer, il faut un ordinateur portable. Il faut un projecteur. Il faut un écran. Des choses comme ça. Il faut un micro. Certes, on peut avoir ces choses. Mais ce n'est pas une obligation. Et je vous dis encore, pour ceux qui veulent vraiment faire les choses, selon la Bible, faites en sorte que ces choses ne soient pas nécessaires. Alléluia. Ne soient pas nécessaires. Prends une Bible, ça suffit. Tu n'as pas besoin de prendre une tablette, un ordinateur, pour que tu lises la Bible devant les gens, ou prendre un écran. Pour que la Bible soit projetée devant l'écran. Non. Non. Dieu se manifeste dans les conditions de la Bible. Les conditions de la Bible sont les conditions de la vérité. Vous allez me dire, mais pourquoi toi tu prends l'écran, l'ordinateur? Pourquoi toi tu prends un téléphone portable? Oui, je le prends, c'est vrai, je l'utilise. Alléluia. Mais ça ne doit pas être une nécessité. Ça ne doit pas être une obligation. Est-ce que vous entendez? C'est à cause de ma façon d'organiser les choses. Honnêtement, moi aussi, je n'ai pas le droit de prendre ces outils-là. Alléluia. Je n'ai pas le droit de prendre ça. Si je veux faire les choses comme il faut, c'est parce que je m'organise mal. Mais je ne mets pas ma foi dans le fait que si je n'ai pas d'ordinateur portable, je ne peux pas exhorter les gens. Non. Si je n'ai pas un micro, je ne peux pas parler aux gens. Non. On peut parler aux gens avec sa voix et ça suffit. Si on utilise ces choses, n'y mettons pas
tout notre cœur. Ne les regardons pas comme une nécessité. Alléluia. Et si on peut s'en passer, laissons ces choses-là. Faisons les choses comme autant les apôtres. Même si les gens vont dire, mais nous sommes à l'époque moderne, comment ça se fait que dans cette assemblée, les gens se réunissent, on joue le tam-tam avec les mains, et on tape des mains pour pouvoir louer Dieu et tout ça. Oui, on joue le tam-tam avec les mains, on tape des mains pour pouvoir louer Dieu. On n'a pas de micro, on crie avec ça pour pouvoir. Mais si vous faites ça, avec sincérité, parce que vous voulez ressembler aux gens de la Bible, vous allez voir aussi la manifestation de la grâce de Dieu. La grâce de Dieu va se manifester. Sa puissance va se manifester. Sa présence va se manifester. Dieu est pour que ceux qui ont, même si vous avez les moyens, mais de faire les choses volontairement, simples, parce que vous voulez confirmer la parole de Dieu, Dieu va se manifester au milieu de vous. Il va se manifester au milieu de vous. C'est comme ça que Christ est venu. Il est venu comme un simple homme, mais il avait les moyens. Il a les moyens de venir comme le Fils de Dieu, avec toute la gloire. Revêtu de gloire, de puissance. Vous voyez? On a le témoignage de Christ quand il est assis sur le trône de gloire. Mais il a laissé ces choses volontairement pour venir comme un simple homme, faire les choses dans la simplicité, manger comme un simple homme, boire comme un simple homme, dormir comme un simple homme, naître comme un simple homme. Et il s'est même fait pauvre. Volontairement. Alors aujourd'hui, je viens vous dire ces choses pour que nous puissions savoir que, en fait, tout ce tralala, c'est ce qui nous cause également notre communion avec Christ, qui cause un blocage avec Christ. Parce qu'on n'est pas dans les temps, dans l'état de simplicité, dans l'esprit de simplicité. Ouais. Même lorsqu'on regarde le culte, c'est une parenthèse, les gens n'arrivent même pas à se mettre à genoux. Les gens préfèrent prier, on est assis, on préfère prier debout, mais c'est prosterné là, c'est rare de trouver ça sur Internet. Les pasteurs, les évangélistes, les apôtres, et même l'assemblée, vous ne vous prosternez pas. Pourquoi vous ne faites pas ça? Oui. Je vous dis encore aujourd'hui, c'est pas la peine de faire la cuite. On les fait mal. C'est pas la peine, c'est pas la peine. Laissez tout, laissez tout. Laissez tout. Laissez tout, c'est pas la peine. On perd du temps. On perd du temps et l'argent pour rien. On loue les salles pour rien. Il faut juste se repentir. S'il faut louer les salles pour se repentir, faire les prières de repentance, délivrance, oui. Faire le culte actuellement, non. On fait tout mal. Comment on va faire un culte à Dieu sans l'Esprit de Dieu? Paul le dit, c'est nous les témoins, les circoncis qui rendront un culte à Dieu par l'Esprit de Dieu, par l'Esprit de Dieu. Tu n'as pas l'Esprit de Dieu, quel culte tu vas faire à Dieu? Arrête mon frère, arrête ma soeur. Alors je vais vous dire encore ces choses aujourd'hui. Pour que nous ne perdions plus de temps dans la vanité et dans les choses de condamnation. Il faut se repentir. Il faut se repentir. Mon âme est triste, c'est vrai, à cause des sentiments de Christ, à cause de mon frère qui est parti, certes il y a longtemps. Mais cela doit nous enseigner. Ça doit nous enseigner. Les anciens chrétiens. Les anciens chrétiens, ça doit nous enseigner. Ne quittez pas Christ. Ce frère ne devait pas mourir à cet âge. Il ne devait pas mourir à cet âge. Partir à cet âge. Et cette manière. Ne quittez pas Christ. Et comme on a quitté Christ, il faut revenir à Christ. Il faut revenir à Christ. Je suis triste. J'ai une photo de lui. Il y a d'autres photos qui sont au Gabon. On est dans le ministère. J'ai une photo de lui dans une activité qu'on avait organisée, une activité. Ouais. Mon âme est bouleversée. Ah Seigneur Jésus. Je suis dans l'angoisse. Ouais. Où sont les frères et sœurs en Christ avec qui on était dans la foi en Jésus-Christ? Les mamans. Ouais. Certains exercent encore, mais dans la fausseté, dans les chaînes. Il faut vous repentir. Je sais que vous m'entendez, il faut vous repentir. Et ceux le font se séparer. C'est possible de revenir à la vie. Maintenant, si vous observez, vous vous rendez compte que, parce que vous avez des yeux aussi pour voir, que je suis resté, ce n'est pas pour me glorifier, seul parmi ceux de ma génération avec qui vous avez collaboré. Je suis resté le seul en vie, ayant la vie de Christ, à cause de Christ. Même si moi aussi, je suis passé par des voies tortueuses.
Prenez contact avec moi. N'ayez pas honte. C'est pour ça que le Seigneur Jésus m'a envoyé vers vous. Alléluia. Prenez contact avec moi, on va prier. On va prier. Mon frère est parti. Il est mort. Je ne sais pas quelle honte vous pouvez encore avoir. La mort vous guette, elle vous guette, elle vous guette, elle vous guette. Tant que vous n'êtes pas revenu en Christ, la mort vous guette. Vous avez honte de quoi? Il y a des choses que je sais sur vous. Où est le mal? Et les choses que vous savez sur moi. Où est le mal? Ce qui est important, c'est qu'on fait ses péchés, on règle la situation devant la face du Seigneur Jésus. Il nous livre les esprits malins, les pactes des agents sataniques, et il accorde sa protection. Voici ce qu'il faut faire. Voici ce qu'il faut faire. Je ne suis pas meilleur, mes frères et sœurs, je ne suis pas meilleur. Vous me connaissez ma vie. Prions, prions, prions. Oh Seigneur, prions, prions. On fait des erreurs, tous on fait des erreurs. Même celui qui m'a régné, ou m'a rejeté, ou m'a injurié, ou a fait des messages sur moi, c'est pas grave. Hein? Tu m'as rejeté comme ton frère, tout ça, fait des messages sur moi, tout ça, c'est pas grave. Viens, on va prier. On va prier. Ne laisse pas la mort t'emporter. Ne laisse pas la mort t'emporter. Est-ce que tu m'entends? Viens, on va prier. Même si tu es au Gabon, ou tu es en France, tu m'entends. Viens, on va prier. J'étais sur Facebook. J'étais en train de chercher certains noms de mes frères et sœurs que j'ai connus. Bon, je vais encore recommencer parce qu'il y a quelques-uns que j'ai retrouvés dans les anciennes photos. J'espère que je vais vous retrouver en vie, mais la majorité sont morts. La majorité sont morts. C'est triste. Mais je bénis le Seigneur Jésus qui a permis que je conserve la vie par sa main. Est-ce que ce n'est pas un vain effort? Mais c'est là pourquoi vous aussi, vous puissiez vous accrocher à Christ. Alléluia. Je bénis le Seigneur Jésus pour ça. Alors donc, je ne suis pas meilleur, mais sachez que le fait que le Seigneur Jésus m'a permis d'être en vie, malgré aussi mes échecs, malgré aussi mes mauvaises voies, cela est une grâce pour nous tous. Alléluia. Voilà. Parce que Jésus de Nazareth utilise les uns pour les autres. Est-ce que vous entendez? Prions, mes amis, prions, mes frères, prions. Ah, Seigneur. Ce frère est parti. Certes, il a quitté le Seigneur. Bon, suite à ce qu'il m'avait dit, conditions matérielles, tout ça, ses relations avec le responsable. Il est allé dans un endroit où il a eu l'argent, il a eu du boulot, il travaille à la banque, il a beaucoup d'argent. Il m'a dit qu'à fois, il rentrait à la maison avec beaucoup d'argent, il m'a raconté des choses, ce qui s'est passé là-bas dans sa banque. Que les fins de semaine, voilà, son patron ou directeur leur remettait des grosses sommes d'argent et qu'il fallait dépenser. Comme ça. Il y avait l'argent. C'est lui qui sait tout ça. Mais ces choses sont où maintenant? Sont restées. Ce n'est pas pour salir sa mémoire ou mépriser. Alléluia. C'est pour utiliser ça, pour nous aider à prendre conscience. Faisons attention. On a quitté le Seigneur Jésus, on est parti sur le diable, chercher l'argent. Mais l'argent là ne va pas nous suivre dans le séjour des morts. L'argent là ne va pas nous suivre dans le séjour des morts. Le mauvais richesse, la richesse est restée. Il se retrouve dans le séjour des morts sans eau. Il a soif. Attention mes amis. Que le sang de Nazareth vous libère. Il vous libère tout esprit d'égarement qui vous amène à considérer que l'argent est au-dessus de vos âmes. Vous amène à vendre vos âmes pour l'argent. Que le sang de Christ vous enlève cette pensée-là. Alléluia. Le Seigneur vous a dit que c'était un homme de gagner le monde si personne n'a. Or, Satan vous fait perdre vos âmes pour gagner le monde. Il vous perd vos âmes, vous fait perdre les âmes pour gagner l'argent. Mais j'ai pris que cette théorie-là, cette pratique-là cesse maintenant par le sang de Jésus. Que ce voile soit déchiré en vous. Maintenant même. Dis Amen. Toi qui m'entends, pasteur, dis Amen. Parce que derrière cette affaire de vendre son âme pour l'argent, il y a aussi l'enchantement de Satan. Nous savons que Satan est le père de l'enchantement, de séduction. Il fait la sorcellerie. La sorcellerie disparaît avec le sang de Christ. Dis Amen. Ce n'est pas un vrai mot. Dis Amen. Et que cette parole puisse avoir l'effet sur ta vie. Que tes yeux s'ouvrent. Et que ces raisonnements-là, comme quoi pour m'enrichir, je dois verser du sang. Comme quoi pour m'enrichir, je dois donner mon âme, les âmes de mes enfants, de ma famille.
disparaisse de toi. Et que le sang de Christ dans ta main te repentir. À la venue à Christ. Et ne crains pas. Ne crains pas. Tu ne mourras pas. Celui qui vit et croit jusqu'à ça ne mourra jamais. Tu ne mourras pas. Tu ne mourras pas jusqu'à ça va te protéger. Il va te protéger. Je suis témoin de ces choses, mes amis. Je ne suis pas meilleur. Le Seigneur Jésus me protège. Vous voyez comment il me protège. Il va me protéger de la même manière. Même mieux que moi. Chacun a sa croix. Est-ce que vous entendez? Il va vous protéger. Ne craignez pas. Quittez le diable. Quittez ses pratiques. Laissez son argent. Laissez ses biens. Allez au pays jusqu'à ça. Et il me dit, le peuple, c'est lui qui est le bon berger, qui nourrit ses brebis. L'Éternel est le bon berger, je ne manquerai rien. C'est lui. Jusqu'à ça, dit, demandez-le, on vous donnera. Il n'abandonne pas ses enfants. Ne cherchez pas ce qu'il lui a été donné. Un homme ne peut recevoir que ce qu'il a donné d'en haut. Est-ce que vous entendez? C'est Jean le Baptiste qui va le dire. Parce qu'à un moment donné, les disciples, les gens vont dire à Jean, mais écoute, celui que tu as rendu témoignage, Jésus, voici les gens vont à lui. Ils te quittent, ils vont à lui. Jean va dire oui, qu'ils croient que je diminue. Qu'ils croient que je diminue. Moi, je suis rien. Je suis l'ami de l'époux et je me réjouis de ça. Parce qu'un homme ne peut recevoir que ce qu'il est du ciel. C'est lui qui est donné, que le monde se tourne vers lui. Mais qu'il en soit. Pourquoi moi je vais être jaloux, m'offusquer et combattre cela? Et pourquoi moi je vais vouloir ce qui ne m'a pas donné? Voici le problème qui nous amène à nous égarer. On a cherché des faux plans qui ne sont pas la croix des plans de Dieu. Lui m'a dit, je connais les projets que j'ai formés pour vous, projet de peine ou de malheur. Maintenant, toi, tu t'es dit, me faut projet. Mon projet, c'est la prospérité. Tout le monde prospérité, on proclame. Comme je connais la parole de Dieu, moi aussi je vais exercer. C'est parce que tu connais la parole de Dieu que tu vas exercer. C'est parce que tu connais la parole de Dieu que tu dois enseigner. C'est ce que Jacques dit, que nous ne soyons pas tous enseignants. Attention. Oui. On a voulu faire ce qui ne nous était pas réservé. Un homme ne peut recevoir que ce qui est né du ciel. Recevons ce qui est d'en haut. Chacun a reçu une part des talents. Chacun a reçu une part des mines. Garde la part que Dieu t'a donnée. Une petite part, garde-la. Et si j'allais dans le mystère que Dieu t'a donné, c'est quoi? C'est toi, bon, d'évangéliser les prisonniers. Reste dans les prisons. Pourquoi tu veux remplir les stades? Tu veux remplir les stades. Tu dépasses maintenant ce que Dieu t'a ordonné de faire. Tu as laissé les prisons, tu vas maintenant chercher à remplir les stades. Comme pour les autres. Il faut que je remplis les stades. Il faut que je remplis les stades. Comme ça, je suis un grand pasteur. Ouais. Tu as dépassé les bornes. Et voilà comment on tombe dans la séduction. Et on tombe dans les crimes. Pour pouvoir remplir les stades. Parce que là, on va collaborer certains démons. Oui. Un homme doit recevoir ce qu'il y a en haut. Oui. Un homme doit recevoir ce qu'il y a en haut. Alléluia. Voici pour le Saint-Esprit donne chacun selon sa part. On n'a pas tous, ensemble, tous les mêmes dons. Non, non, non. Et même les ministères, tous non exercent les mêmes ministères. Non, non. Chacun exerce tel ministère pour compléter ce qui manque à l'autre. S'il est un docteur, le docteur va enseigner au pasteur. S'il est un pasteur, le pasteur va orienter le docteur sur certains aspects. Oui, chacun a un domaine spécifique. Et il ne faut pas aller chercher, exercer ce que Dieu t'a pas donné comme activité, comme ministère. Oui. Marchons sur la part que tu nous as donnée, comme Paul le dit. Alléluia. Et on sera en paix. Vous voyez, la paix est une bonne chose. La paix, c'est quoi? La paix consiste aussi, à être là où Dieu veut que tu sois. 2, à faire ce que Dieu veut que tu fasses. Alléluia. La paix consiste en cela. La paix, c'est être là où Dieu veut que tu sois, faire ce que Dieu veut que tu fasses. Et je t'assure que si ces 2 critères sont remplis, tu as la paix. Je ne me glorifie pas, j'ai la paix. J'ai la paix parce que je suis en France, parce que la volonté de Dieu. Il veut que je sois ici, jusqu'à ce qu'il veut que je sois là. J'ai la paix parce que jusqu'à ce qu'il veut que j'exerce. J'annonce la repentance. Ce n'est pas pour me glorifier. Mais toi, ma soeur, est-ce que tu peux dire ça? Que là où tu es, l'église où tu es, Jésus Nazareth veut que tu sois là. Que le ministère que tu exerces là, Jésus Nazareth veut que tu fasses ça. Non. Voici pourquoi ton cœur tremble.
Et si ton corps te condamne déjà, Dieu est plus grand que ton cœur. Tu en as un temps de feu. À moins que tu ne fasses ce que Dieu veut que tu fasses et que tu sois là où tu veux que tu sois. À moins que tu le fasses là. Mes amis, que Dieu te donne un endroit où c'est petit. Reste là. Que Dieu te donne un petit ministère. Garde le petit ministère. Garde ce qu'on t'a donné et reste là où Dieu veut que tu sois. Fais ce qu'il veut que tu sois. Tu auras la paix, la joie. Ne cherche pas les grandes choses si tu n'as pas été donné. Ne cherche pas les grandes choses, ne cherche pas les grandes choses, ne cherche pas les grandes choses. Oui. À celui à qui on a beaucoup donné, on demandera aussi beaucoup, attention. Il ne faut pas envier les frères et dire, ah là, mais lui, il a un grand ministère, il a beaucoup d'assemblées, gauche à droite, tout ça. Attention, si c'est Dieu qui l'a donné, mais il faut qu'il rende compte aussi. Comment ces assemblées fonctionnent? Est-ce qu'il va sur ces assemblées? Le plus important n'est pas de dire, je suis responsable de beaucoup d'assemblées à travers le monde, à travers la ville, à travers la nation. Paul avait des soucis. Seigneur, je sois béni. Il dit, moi j'ai des tribulations. J'ai attaqué à gauche, à droite. Sans parler, Seigneur, les soucis que me donnent toutes ces églises. C'est Paul qui va le dire. Sans parler des soucis que me donnent toutes ces églises. Paul va avoir le souci de toutes ces églises. Vous voyez. Avoir beaucoup d'églises. Avoir beaucoup d'assemblées disséminées à gauche, à droite. C'est bien. Est-ce que tu te soucies d'elles? Est-ce que tu portes le fardeau de ces assemblées? Peut-être que tu vas juste les honneurs. Là, tu as atteint un grand ministère à travers le monde, à travers le pays. Attention. Et je ne saurais pas te demander des comptes. Vous voyez. Alors, voilà pourquoi je vous dis que, mes frères et sœurs, n'allons pas au-delà d'une limite, revenons à jusqu'à ça, comme dans le départ. Ceux qui ont reçu l'appel, là je parle encore aux anciens chrétiens, revenez à ce que vous aviez autrefois. Si tu as été appelé circoncis, demeure circoncis. Tu as été appelé incirconcis, demeure incirconcis. C'est comme ça que Paul dit. Tu as été appelé à pasteur, reste à pasteur. Ne deviens pas bishop ou archibishop, des choses comme ça. Finis d'abord l'œuvre que tu t'as donné de faire, là où il t'a implanté. Tu as fait de ton quartier disciple. Tu veux maintenant venir en France, ouvrir l'église en France. Ton quartier se convertit. Tout ton quartier là. Et de fait, toute nation disciple. Toute nation dans ton quartier sont convertis. Les étrangers qui sont là, que ce soit les Maliens, les Sénégalais, les Ivoiriens et tout ça, je parle des gens du Gabon, ils sont convertis, tu les as prêché l'évangile. Maintenant, mais toi, tu veux maintenant ouvrir un ministère en France, tu vas aller ouvrir un ministère en Belgique, tu vas aller ouvrir un ministère aux États-Unis. Le Seigneur Jésus t'a demandé de commencer à Jérusalem. Est-ce que tu as envahi Jérusalem de l'évangile? Est-ce que tu as saturé Jérusalem? La bonne nouvelle. Oui, jusqu'à ce que même les habitants de Jérusalem soient tourmentés, disent non, mais c'est encore lui qui vient. Il va encore nous prêcher la parole. Non, 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 cassons-nous. Alléluia. Bon, pas cassons-nous. Mais simplement pour dire que est-ce qu'on fait l'œuvre de Dieu avec efficacité là où le Seigneur nous a amenés? Il faut faire l'œuvre de Dieu. Finis d'abord d'amener ton quartier à Christ. Après, tu vas venir en Europe, tu vas venir en Europe. Alléluia. Tu dis, Seigneur, j'ai accompli, j'ai la bonne nouvelle. Les gens ont reçu ta parole, sont repentis, sont convertis. Voilà. Est-ce que tu veux que j'aille dans un autre quartier? Est-ce que tu veux que j'aille dans une autre ville? On évangile d'abord le lieu où tu te trouves, où jusqu'à ça t'es implanté. Après, tu vas ailleurs. Alléluia. Voilà, donc sur ce, bon courage, que Dieu nous aide. Mais je viens nous dire que le temps est court, il faut se repentir. Parce que le châtiment arrive, le châtiment arrive. Alléluia. Sur ce, bon courage, merci.